Nitakaongelea juu ya zone d'action ya APF. Nilikuwa nasema gisi ya APF inatumikaka mu territoire ya Walungu. Tuko tena Uvira, make kuanzia Luvungi, Lubarika, Sange na hapa Uvira hapa Muvile. Na APF tena inatumika mu territoire ya Fizi, kwenda Mboko, Nundu, Sanza na vile ya Bahare, kwenda Katana, Mudaka, Kavumu, Lwiro na Chegera. Na kumwisho APF inatumika mu territoire ya Kale pale Kabamba. Domaine d'intervention sasa APF inatumika mu nini na nini? APF inatumika mu promotion des droits de la femme, mu lutte contre les violences basées sur le genre na mu consolidation de la paix. Maana APF apare kusindikiza bamama kiuchumi na vile vyote, APF tena inasaidia bamama wenye walikuwa victimes de violences basées sur le genre kutetea haki zao. APF tena inatumika mu renforcement économique par des formations à métiers techniques. Njo ile yenye APF inaformaka ba bénéficiaires mu métiers techniques, à savoir la coupe et couture, la broderie, la saponification. Na part zile ma formation kwa APF tena banapatiaka ba bénéficiaires zengine ma formation zenye banaitaka ma formation émancipatrices. Manake ma formation zinasaidiaka mtu gisi zinapatiaka mtu savoir vivre mu société mwenye iko. Na tungiongelea kidogo juu ya objectif ya APF. Objectif ya APF ndio ile ilikuwa promouvoir les moyens d'existence des femmes et des jeunes filles en situation de vulnérabilité dans le but d'améliorer leur position et leurs conditions sociales, économiques et politiques par le renforcement de leurs capacités. Mwanamke aanze kuwa na mwadio mu société, tuna APF make ina procédaka ku renforcer capacité za ule mwanamke kupitia ma métiers techniques mbalimbali. Après pale inapatia mwanamke capacité ya kuendelesha maisha yake. Excellences, Messieurs les ministres de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Sécurité alimentaire, Économie verte et porte-parole du gouvernement provincial ici représenté, Messieurs les maires de la ville d'Uvira ici représentés, Mesdames et Messieurs les organisateurs et responsables de l'Association pour la promotion et l'entrepreneuriat féminin, chers responsables des coopératives et exploitations agricoles du territoire d'Uvira. Avant toute chose, je vais remercier le président de la République, chef de l'État, lui qui mène un front diplomatique pour amener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. C'est grâce à cette paix que le développement peut être possible. Nous tenons également à remercier son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, lui qui travaille jour et nuit pour le bien-être de la population de notre province. Avant toute chose, nous allons aussi remercier les responsables de l'organisation APF pour les soucis permanents d'améliorer le vécu quotidien des ménages dans les territoires d'Uvira et de Fizi. L'atelier d'aujourd'hui, la cérémonie d'aujourd'hui, qui consiste en la relance socio-économique d'un projet d'appui aux populations vulnérables affectées par les crises humanitaires dans les territoires d'Uvira et de Fizi, est arrivé à point nommé. En effet, comme nous le savons tous, le secteur agricole, c'est un secteur vital. Il emploie jusqu'à plus de 70% de la population et donne de la nourriture à toute la communauté. Dans cette proportion, 43% de la main-d'œuvre est fournie par les femmes, car
l'agriculture dans notre région utilise la main-d'œuvre familiale. Au-delà d'utiliser la femme comme main-d'œuvre, elle n'offre pas la possibilité à la femme d'être propriétaire des terres, ce qui rend la femme de plus en plus vulnérable. Nous devons signaler que cette agriculture est confrontée à plusieurs défis. Parmi ces défis, il y a le changement climatique, qui est un phénomène mondial et qui perturbe les calendriers agricoles. Par moments, les agriculteurs peuvent s'aimer au mois de septembre, alors que le retour des pluies intervient au mois d'octobre, ce qui affecte négativement les récoltes. Cette agriculture est également confrontée à ce phénomène d'érosion et de montée des eaux du lac Tanganyika. Pour les uns, les champs ont été emportés par l'érosion et pour les autres, les champs ont été engloutis par le lac Tanganyika. Signalons également que cette agriculture connaît de sérieux problèmes d'intrants agricoles. Parmi les intrants les plus qui affectent l'agriculture, il y a les semences. Les agriculteurs n'ont pas de semences améliorées malgré la présence de centres de recherche dans notre province. Aujourd'hui, les semences qui sont utilisées sont obsolètes, à faible pouvoir, à faible potentiel de production. L'agriculture est affectée par des mauvaises herbes. Avec la main-d'œuvre familiale, le désherbage étant impossible, la récolte est également réduite. Signalons aussi que cette agriculture souffre des maladies et des ravageurs. Et à ce sujet, comme nous le savons tous, l'agriculture étant familiale, les paysans n'ont pas suffisamment de moyens pour accéder aux ressources qui peuvent leur permettre d'acheter des intrants pour lutter contre les maladies et les ravageurs. Pour que cette agriculture que nous voulons relancer dans ces zones soit compétitive, il faut qu'il y ait un mécanisme qui permet aux ménages d'accéder aux ressources financières. Voilà pourquoi nous remercions l'organisation APEF qui va non seulement offrir des intrants aux exploitants agricoles et aux coopératives, mais qui va accroître leurs moyens de subsistance par des microcrédits dans le domaine des AVEC, Associations villageoises d'épargne et de crédit. Nous ne cessons pas de remercier les organisations féminines qui mettent leurs moyens pour accroître les conditions de subsistance dans les ménages. Parce que beaucoup de ménages sont supportés par les femmes et des femmes à faible revenu. Voilà pourquoi nous disons que le présent projet est bien accueilli chez nous et à tout instant, le gouvernement provincial ne ménagera aucun effort pour apporter son appui nécessaire toutes les fois que le besoin se fera sentir. Nous encourageons que ce projet, initié dans les territoires d'Uvira et de Fizi, ne soit pas un projet de visibilité, mais un projet pragmatique qui touche les vécus quotidiens des ménages. Car les ménages des territoires d'Uvira et de Fizi, comme nous le savons tous, sont affectés par une incertitude sécuritaire qui ne permet pas à tout le monde d'arriver, d'atteindre son champ. Et donc, il faudrait encourager ceux qui en ont la possibilité de produire plus pour que la nourriture soit distribuée pour tous les ménages, notamment les ménages des personnes déplacées, les ménages des réfugiés. Tout en remerciant tous les participants à ces assises, nous encourageons que ces projets, une fois mis en place, que les acquis soient pérennisés, que les bénéficiaires s'approprient des acquis de ces projets afin que la nourriture ne puisse pas manquer dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Voilà pourquoi, et c'est à ces mots que nous déclarons ouvert la relance socio-économique, la relance du projet socio-économique des populations vulnérables affectées par la crise humanitaire dans les territoires d'Uvira et de Fizi. Je vous remercie.
Je remercie son Excellence, Monsieur le Ministre, pour ces mots introductifs et la main tendue en cas de besoin. Nous savons où il faut toquer pour la matérialisation sans faille du dit projet. Pour ce qui est de la présentation du projet, les projets d'appui à la relance socio-économique des populations vulnérables affectées par les crises humanitaires dans les territoires d'Ouvira et Fizi s'inscrit dans une réponse aux défis majeurs auxquels est confrontée la province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Les crises humanitaires récurrentes dans les territoires d'Ouvira et de Fizi ont profondément fragilisé les tissus socio-économiques locaux, provoquant la perte des moyens de subsistance, la dégradation des infrastructures communautaires et l'augmentation de la vulnérabilité des ménages. Des centaines de ménages dans cette partie des provinces sont contraints à vivre dans une précarité multidimensionnelle, forçant ces derniers à rester cloîtrés. Les conflits armés, les violences intercommunautaires, l'insécurité chronique, les déplacements forcés ont provoqué une perte massive des moyens de subsistance. Les terres cultivables abandonnées, les outils agricoles détruits, les unités de production communautaire vandalisées, les réseaux commerciaux désorganisés. Les enlèvements et les violences sexuelles alimentent une psychose communautaire paralysante. À cela s'ajoutent les catastrophes naturelles, notamment les inondations, sécheresses, glissements de terre, aggravent cette précarité. Elles détruisent les cultures, les habitations et les infrastructures, réduisant la résilience des populations face aux chocs multiples. Face à cette situation, contribuer à la relance socio-économique et durable des populations vulnérables affectées par les crises humanitaires à travers le renforcement des capacités productives, la promotion de l'entrepreneuriat local et la création des opportunités économiques inclusives demeure une alternative incontournable. C'est ainsi que l'Association pour la promotion et l'entrepreneuriat féminin et son partenaire de marque se sont convenus de mettre en œuvre ces projets au bénéfice des populations touchées par ces crises pour appuyer la relance des activités génératrices de revenus dans les secteurs agricoles et non agricoles. Renforcer les capacités techniques et entrepreneuriales des bénéficiaires. Favoriser l'accès aux intrants, équipements et à l'autofinancement adapté, afin que le ménage vulnérable dispose des moyens de production améliorés et stables. Les bénéficiaires acquièrent une nouvelle compétence technique et entrepreneuriale. Les moyens de subsistance et de la sécurité alimentaire soient renforcés. Accès aux finances et à l'autonomisation économique soit réaliste. Ainsi, l'économie locale connaît une reprise progressive et meilleure de cohésion communautaire. Le projet a comme rayon d'action étant implanté dans le territoire d'Ouvira et celui de Fizi. À Ouvira, le projet va accompagner à Luvungi des AVEC, à raison de 25 AVEC, de 25 membres par AVEC. Mais aussi à Luvungi, nous allons mettre en place un champ école. C'est un champ de démonstration et de formation
où différentes pratiques et techniques agroécologiques seront mises en œuvre pour augmenter la production locale. Le projet va accompagner aussi au niveau d'Ouvira Centre 5 IPC, les unités de production communautaire, 5 avec et une association professionnelle, mais aussi un champ-école sera implanté, toujours dans le même cadre, de servir de démonstration et de formation, avec des pratiques techniques et agricoles, avec des techniques pratiques et techniques agroécologiques. À Sanza, nous sommes dans le territoire de Fizi. Le projet va accompagner une coopérative, une avec des IPC en savonnerie. Mais aussi, nous aurons un champ école là-bas. En Boko, nous aurons une coopérative et une avec. À Baraka également, le projet va accompagner 5 IPC en coupe-couture et broderie, une association professionnelle et des avec. Voilà un peu en succinct notre rayon d'action, sur quoi le projet va porter. J'ai dit et je vous remercie. Excellences, Monsieur le ministre du genre, famille et enfants, et des personnes vivant avec handicap, Excellences, ministre de l'Agriculture, Économie verte, porte-parole du gouvernement, ici représenté, Monsieur le maire de la ville d'Ouvira, ici représenté, à l'organisation APEF et ses partenaires, et différents participants à vos titres et qualités respectifs. Bonjour. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, on m'appelle l'honorable Bissimoa Sinderi. Je suis élu de la circonscription électorale d'Ouvira. Nous tenons à remercier les organisateurs de nous avoir conviés à rehausser de notre présence dans cet atelier combien merveilleux, combien essentiel, important pour notre population. Évidemment, nous avons lu et écouté les projets envisagés à exécuter dans notre territoire d'Ouvira et nous saluons d'avance. Comme vous le savez, la guerre que nous connaissons avec le changement climatique, des catastrophes naturelles que nous avons connues ici, ont rendu évidemment nos compatriotes dans une paupérisation à outrance. Et aujourd'hui, vous allez voir que la pauvreté a augmenté à un pourcentage extraordinaire. À entendre les contenus de projets qui seront organisés ou exécutés ici, nous pensons que ça tombe à point nommé, comme Excellence Monsieur le ministre du Genre et Famille venait de l'insinuer par devers nous ici. Évidemment, je vais vous dire, je suis habitué de parcourir les coins et les recoins de notre territoire. Nous connaissons les difficultés, les problèmes que connaissent nos compatriotes. Et ces projets tombent à point nommé parce que ça va répondre, si jamais l'exécution est effective, aux préoccupations, aux besoins de nos compatriotes et surtout ceux qui vivent dans des milieux ruraux. Je vais vous rappeler, et même à l'intention de son Excellence, Monsieur le ministre, dans plusieurs villages, dans plusieurs groupements, les gens vivaient
des bananes. Mais pour le moment, il y a eu une maladie terrible qui a pu terminer, qui a pu sécher l'évolution de ces produits essentiels pour le développement de nos compatriotes. Les intrants, les semences améliorées seraient une solution idoine pour nos compatriotes. Et quand j'ai suivi l'exposé des projets exécutés dans notre chère ville et aussi dans notre cher territoire, je pense que nos compatriotes seront soulagés et nous ne pouvons que vous souhaiter à continuer. Malheureusement, des fois, nous assistons en tant qu'élus à plusieurs projets de bonnes intentions et que l'exécution pose problème. Et souvent, on nous pose des questions. Vous avez assisté dans des colloques, dans des ateliers qui avaient comme objectif soulager la population, regarder comment améliorer les conditions, n'est-ce pas, de nos compatriotes. Mais jusqu'à présent, le projet est arrivé, mais on n'a pas ressenti, comment dirais-je, la réalité sur terrain. Nous souhaiterions tout simplement aux partenaires et aussi à l'organisation APEF d'exécuter et de faire en sorte que ces projets puissent toucher évidemment les intéressés sans qu'il y ait des à côté, comme on dit en langue familière. Et que donc, pour finir, nous tenons à vous remercier et nous savons que ce projet va être utile, surtout au niveau des AVEC. Ça aide beaucoup nos mamans. Vous allez trouver qu'il y a plusieurs de nos mamans qui scolarisent leurs enfants, qui nourrissent leurs enfants juste avec des AVEC. Et quand nous voyons que ce projet est inclus aussi, les AVEC sont inclus dans ce projet que vous allez exécuter, c'est déjà quelque chose d'essentiel pour nous. Et nous allons vous accompagner chaque fois que vous aurez besoin de nous par rapport à nos compatriotes qui vivent beaucoup plus dans des milieux ruraux et aussi en ville. Et donc, bref, nous tenons à vous remercier, à vous féliciter pour ces projets. Et nous sommes en train de, comment dirais-je, vous supplier de travailler correctement et de toucher les intéressés afin qu'ils sentent quand même la réalisation effective. Je dis et je vous remercie. Là aussi, nous invitons M. Litter de l'inspection provinciale de l'agriculture. Urbain. Comme il vient de le citer, je réponds au nom des Zawadi Matoto Litter. Je suis agronome à l'inspection urbaine de l'agriculture. Je suis venu représenter l'inspecteur empêché. Et je tiens à remercier la présence de tous les invités, en commençant par le ministre, les représentants du maire, les honorables députés et tous les invités présents. Je vous salue. En fait, je n'ai pas de discours, mais c'est plutôt une recommandation, un rappel par rapport à ces projets. C'est un projet qui tombe au bon moment. Il y a d'énormes besoins en matière de sécurité alimentaire dans la zone. Et je vais rappeler à l'organisation qui va exécuter ces projets que vous êtes venus appuyer les efforts du gouvernement congolais. Et le gouvernement congolais est représenté au niveau du terrain par les services techniques. Donc, pour qu'il y ait une bonne exécution, il faut qu'il y ait une bonne collaboration entre vous, l'association, et le gouvernement congolais représenté par les services techniques. Et là, je vous recommanderai vraiment qu'il y ait des protocoles d'accord, de collaboration, de la sélection des bénéficiaires. Pour la promotion APF, c'est une association qui a été créée le 7 février 1996 par des femmes. Pauvres Zita Kavungirwa,
Maman Nounou Saloufa qui a décidé de mettre le savoir-faire au service des femmes. Ba mama, bandugu tulisha sikia ministro yetu anasema, badepite betu munasikia mbona muko kimya? Si mchangamke, tuko hapa juu yenu. Ba mama munasikia bitu biko ae bitu biko ae biko sawa? Munafurahi au biko ae? Kama mfurahi mimi naenda basi. Ba mama tuko hapa ajili yenu, shibote tuko hapa ajili yenu. Tushasikia maneno mazuri matamu, tunaelewana ba mama? Avec ba mama mupo, ba mama mupo, Ba mama Ba mama, niulize kwanza, hii projet mnaikubali au muikubali? Nani anaikubali? Kulikuwa watu walikuwa na buma activité génératrice de revenus. Unalamuka asubuhi, unaenda kutafuta chakula watoto, unarudia. Mwingine anashona, anapata ya kulipisha watoto masomo na kulisha watoto, si vile? Lakini wakati vita ilikuya, kila mtu alikuwa obligé afanye nini? Akimbie kwanza, maaktivite yote nafanya nini? Inakufa. Tunaelewana? Alors APF kasema pamoja na partenaire wake abawezi kuachilia population iko touché na ile mabitu kubachilia bopeki na bitu fanya nini? Tubasaidie, tuba relancer, tuba booster. Tunaelewana? Ndio kwa maana hii projet iko hapa kwetu ni kwa sababu nini? Iba relancer économiquement. Uchumi yenu irudie. Walikuwa na mashamba, wanawasaidia na mabitu ya kulima, wanawasaidia na masemence pour que production ifanye nini? Iongezeke. Tunaelewana? Projet mnaikubali au muikubali? Tuipeleke fasi nyingine? Nauliza, tuipeleke fasi nyingine? Tuiache hapa? Sasa mwe mtoneshe mbele ya ministre, mbele wa depute juu ya nini baki hapa? Inasaidia kunini? Karibu. Ba mama muko ba mama. APF oye! APF oye! Na sie kama vile wa mambre wa APF tunashukuru Mungu kwa kuona hii projet inakubaliwa kubaki hapa kwetu ku territoire ya Uvira na Fizi. Kwa kweli wakati vita ilikuya tulijisikia tunapunguka kabisa kiroho na kimwili, na bengine makazi zilishindikana kuendelea. Tulishindwa namna gani tutatafuta angalao, tulishindwa namna gani watoto batakula, manyumba tulishindwa namna gani tutazilipa. Juu ya nini? Kuona vita iliingia, hali ilibadilika na shida zikakuwa nyingi sana. Kuna wale walikimbia, kule kwa walikimbilia, kuna benzetu wengine walikufa, walipoteza babwana, batoto. Na si wengine tulikuwa tunakimbia, tulijikuta kule kwa naenda, hauna activity yenye utafanya. Sasa wakati unabakia kule kwa watu, wanze chungililia bakusaidie, na siku zimwa msaada inaisha, unakosa utaanzia wapi, utatafutia wapi. Lakini tulijiwaza namna gani turudie, tubakile tufasi moya hapa kwetu. Wakati tulirudia, bitu bilikuwa nguvu zaidi sana. Kula ilikuwa shida, magonjwa, unakuta mauaji kageuka ya mingi sana, uporaji mumanyumba, vita ya kila aina, shida ziliinuka kabisa wa ndugu yangu. Lakini kwa leo tunashukuru Mungu kwa maana territoire yetu ya Uvira na zone ya Fizi, Mungu angali tujalia neema. Amene. Tunashukuru tungali napata ile kibali kwa maana tungali tunajulikana na tunakubaliwa hii projet yetu kubakilia mahali hapa. Kweli tunamshukuru Mungu, na Mungu abariki hawa partenaire wetu kwa kuwaza hii wazo kuya kutusutenir hapa Uvira. Mungu aendelee kuwabariki na msituachilie hapa, tunaendelelea kama kawaida yetu. Tunawashukuru. Nawaza muliona mwepeke nini kwa kule nyuma. Ni mabitu ambayo projet
ilitayarisha juu ya kuakompanye ule yote anayekuwa na shamba. Kuna vitu ambavyo viliandaliwa juu ya kuwasaidia, na distribution ya ile mabitu itafanyika na ministre provincial ici présent. Tutamrudishia parole ili a procéder ku distribution ya mabitu. Que nous voulons remettre aux bénéficiaires au nom de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Sud Kivu, et au nom de son Excellence, ministre de l'Agriculture, Pêche, Élevage, Sécurité alimentaire, Économie verte, Environnement, et porte-parole du gouvernement provincial ici représenté. Nous tenons sincèrement à remercier, parce que comme je l'ai dit dans mon discours, le secteur agricole est un secteur vital, mais il est confronté à des difficultés de manque d'intrants. Et quand il y a un partenaire qui nous apporte des intrants, c'est qu'il soutient efficacement l'agriculture, et quand il y a une bonne production, c'est que la sécurité alimentaire est assurée et la survie des ménages est aussi assurée. Nous tenons sincèrement à remercier, et nous allons demander aux bénéficiaires de faire non seulement un bon usage, mais d'utiliser de manière efficiente et les semences et les outils agricoles que l'on va remettre ici pour les bénéfices d'une bonne production agricole. C'est à ce titre-là que nous allons symboliquement remettre cet échantillon aux bénéficiaires, et merci beaucoup. Après les différents discours, s'en est suivi l'activité de distribution des intrants agricoles à ces bénéficiaires venus participer à l'activité. Je rappelle qu'il s'agit là de l'activité de lancement du projet de relance socio-économique pour les personnes vulnérables affectées par la crise humanitaire à Uvira et à Fizi. Un projet déjà exécuté par APEF, une association qui œuvre à l'appui de l'entrepreneuriat féminin, et pour ce projet financé par la DDC, c'est-à-dire la coopération suisse.